Bonjour à tous, bienvenue sur Tiki Vite pour le Tiki News de la semaine. Je suis Wissal Rayedi et voici un résumé de l'actualité en Tunisie. Pour commencer ce journal, un bilan de la situation épidémiologique en Tunisie. La pandémie de Covid-19 continue d'évoluer en dents de scie dans le pays. On constate tout de même une petite détente, la quatrième vague semble tirer sa fin, mais attention, la situation demeure encore critique. Dans son dernier bilan, le ministère de la Santé indique que désormais le nombre de personnes infectées par le virus a dépassé les 600 000 avec une moyenne de 2500 nouveaux cas de contamination par jour et un taux de positivité de 25%. Par ailleurs, le mois de juillet a été particulièrement meurtrier. La Tunisie a enregistré au cours de cette période 5044 décès liés au coronavirus, un record depuis le début de la pandémie. Afin de lutter contre le Covid-19, les autorités ont intensifié de manière significative la campagne de vaccination. Elle touche désormais toutes les couches de la société et toutes les catégories d'âge, grâce notamment à la disponibilité d'importants stocks de vaccins de plusieurs millions de doses. Objectif, vacciner 50% de la population d'ici l'automne et atteindre dans la foulée une immunité collective de 80%. Ainsi, ce dimanche 8 août, le ministère de la Santé a décidé d'organiser une journée de vaccination de masse destinée aux personnes de plus de 40 ans. Elle aura lieu de 7 h du matin à 19 h dans les lycées et les collèges dans différentes régions de la République. De son côté, la présidence de la République appelle les citoyens à affluer massivement selon le rendez-vous fixé pour se faire vacciner et a annoncé la mise en place d'autres journées du même type pour d'autres tranches d'âge. Par ailleurs, la vaccination contre le coronavirus dans les pharmacies, les cabinets de médecins, de dentistes et les laboratoires médicaux sera possible à compter du lundi 9 août, et ce grâce à une convention signée lundi 2 août entre le ministère de la Santé d'un côté et les conseils de l'ordre des médecins et des pharmaciens et d'autres syndicats professionnels de l'autre. La vaccination sera gratuite et basée sur le volontariat des pharmaciens et médecins. Une liste des participants à cette opération sera établie et sera menée via le dispositif EVAX. En politique, cette fois-ci, le président Kais Saied continue les opérations de limogeage au sein des différentes administrations. Cette semaine, par décret présidentiel, il a notamment démis de leurs fonctions les gouverneurs de Sfax, Monastir, Mednin et Zagouan. Kais Saied a également mis fin aux fonctions de Nejmeddine Lakhal en tant qu'ambassadeur de Tunisie à Washington. Selon plusieurs sources, il est reproché à Nejmeddine Lakhal de ne pas avoir défendu et expliqué comme il se devait les dispositions exceptionnelles annoncées le soir du 25 juillet par le président de la République et de ne pas avoir présenté comme étant constitutionnelles auprès de l'administration américaine. En attendant, les Tunisiens sont toujours dans l'attente de la nomination du futur chef du gouvernement afin d'espérer une reprise normale des institutions. Dans ce sens, le conseiller à la présidence, Walid Hachem, a déclaré ce vendredi 6 juillet que le choix d'un chef de gouvernement et de ses membres requiert un certain temps, et ce, dans l'intérêt du peuple tunisien. Cette semaine a été marquée par des rumeurs concernant la nomination à ce poste de Marouane Abbessi, actuel gouverneur de la Banque centrale. À cet égard, Walid Hachem a indiqué que le chef de l'État avait reçu Marouane Abbessi en tant que gouverneur de la Banque centrale pour prendre connaissance de la situation des finances publiques dans le pays. Il a par ailleurs assuré que toutes les dispositions et mesures prises par le chef de l'État ne sauront être en dehors du cadre de la loi et de la Constitution. La présidence de la République a décidé de faire de la baisse des prix des produits alimentaires son cheval de bataille. Lors d'une visite cette semaine au ministère du Commerce, Kais Saied a insisté sur la nécessité de faire face à toutes les formes de spéculation des marchandises et produits et d'imposer le respect des prix. Le chef de l'État a appelé tous les intervenants à faire preuve de sens patriotique, à assumer la responsabilité en cette étape de l'histoire de la Tunisie et à prendre l'initiative de baisser les prix. Il a dit détenir des informations sur les méthodes spéculatives de la part de certains commerçants et sur des entrepôts où des milliers de tonnes de marchandises et produits sont stockés, lesquels sont vendus à un prix dérisoire par l'agriculteur et au prix fort sur le marché, contribuant ainsi à affamer le citoyen, a-t-il déclaré. De son côté, le président de l'Organisation de défense des consommateurs a déclaré il y a quelques jours que les prix restent inchangés et qu'aucune baisse significative n'avait été constatée.
Allez, on va prendre des nouvelles de nos athlètes tunisiens aux Jeux Olympiques de Tokyo. D'abord, la déception pour le nageur Oussama Melouli. Le champion olympique 2012 de la même épreuve a terminé la course des 10 km en eau libre des Jeux Olympiques à la 20e place sur 26. Et ce, après avoir parcouru la distance en 1h56, soit près de 8 minutes plus tard que le champion de la course, l'Allemand Florian Wellbrock. En kayak, cette fois-ci, le kayakiste tunisien Raïlen Kateli a été éliminé en quart de finale de la compétition de canoë-kayak C1 1000 messieurs des Jeux Olympiques de Tokyo, en terminant vendredi à la 7e place de sa série. Allez, on passe à la météo. Une hausse relative des températures est attendue ce week-end. Les températures maximales atteindront les 43 degrés sur certaines côtes et seront comprises entre 39 et 44 à l'intérieur du pays, avec des vents de sirocco qui atteindront 46 degrés dans l'extrême sud. Le ciel sera un peu nuageux, les vents seront généralement modérés, la mer peu agitée. Alors n'hésitez pas à sortir vos maillots de bain et à aller profiter de la plage. Merci à tous de nous avoir suivis sur Tiki Vide pour ce Tiki News de la semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau journal, même endroit, même heure. Bye bye.